à Belém, d'abord, il faut assurer le succès de cette conférence. Et le succès de cette conférence, c'est qu'à la fin de la conférence, l'addition de toutes les contributions nationales aboutisse à réduire le nombre, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc la Chine, la France, l'Europe, tous les États du monde doivent conjuguer leurs efforts pour réduire cette température, cette prévision. Plus directement, dans la conférence de Brésil, il y a un certain nombre de sujets qui sont à l'ordre du jour. Il y a le sujet de la forêt. La Chine, par exemple, a déjà une expérience extrêmement intéressante en matière de plantation d'arbres. Il y a énormément d'arbres qui ont été plantés en Chine et on a même arrêté la progression du désert. Comment est-ce que l'on peut contribuer notamment à ce qu'on appelle l'adaptation? L'adaptation, on sait que malheureusement la température augmente et donc que le climat est en train de changer et beaucoup de pays sont en train de souffrir de cette situation. Et par exemple, la ville de Téhéran, en Iran, il n'y a plus d'eau. Et la Chine est en train d'aider l'Iran à essayer de répondre à cette situation. Donc la question de l'eau, la question de l'adaptation aux tempêtes, aux cyclones, c'est une question extrêmement importante. Et là aussi, la Chine a une expérience, toute sa côte dans la mer de Chine, il y a des tempêtes, il y a des ouragans qui soufflent sur Shanghai, et il faut que toutes les villes du monde puissent être capables de répondre à ces situations. Donc je pense vraiment que ça, c'est une question très importante. Enfin, il y a une autre question qui est liée à la confiance. Pour que la coopération internationale s'intensifie, et on a besoin d'avoir un marché international des crédits carbone. La Chine a déjà maintenant un marché intérieur pour les entreprises comme l'Europe. Si on avait un marché international sérieux, bien organisé, la lutte contre le changement climatique serait beaucoup plus efficace. Travailler ensemble à la création d'un réel marché carbone international avec des crédits extrêmement sérieux et vérifiés me paraît être une entreprise extrêmement salutaire. Et je pense qu'on devrait discuter avec la Chine pour essayer de monter ce marché international des crédits carbone. Et je pense que l'Europe et la Chine devraient coopérer pour essayer d'imposer, si je puis dire, une diplomatie de la paix plutôt que, en ce moment, cette espèce de montée à la guerre à laquelle on assiste avec des discours extrêmement belliqueux, avec des ventes d'armes. Tout ça, ça m'inquiète. Et on ne peut pas lutter contre le changement climatique s'il y a des guerres partout. Donc, il faudrait déjà que la Chine qui est pacifique et l'Europe qui est pacifique, on essaye d'imposer la paix. Et puis, à côté de ça, comment est-ce que l'on fait dans un pays pour lutter contre le changement climatique? Eh bien, on électrifie. L'électrification, c'est manifestement le moyen de réduire les émissions de l'énergie. Parce que l'électricité, on peut la produire sans carbone. C'est notamment ce qui se fait, par exemple, en Chine, avec les extraordinaires programmes d'installation d'énergie renouvelable et de solaire. On voit des images de collines entières qui sont remplies de cellules photovoltaïques. Eh bien, en France, c'est pareil, et nous avons déjà coopéré beaucoup sur l'électricité nucléaire. L'électricité nucléaire, c'est aussi une source d'énergie décarbonée. Comment est-ce qu'on fait vivre ensemble sur un grand réseau électrique, à la fois le nucléaire et à la fois le solaire et les éoliennes? C'est une question qui est difficile et qu'il faut notamment asseoir sur un réseau intelligent. Donc, les lignes électriques, le réseau et le numérique et l'intelligence artificielle au service de cette électrification me semblent être des domaines de coopération parfaitement justifiés, mais très importants. Et tout ce qui touche à l'électrification, ce sont aussi les batteries. Nous avons besoin aussi de travailler au stockage du carbone. Est-ce qu'on peut récupérer le carbone de l'air, le CO2 de l'air? Est-ce qu'on peut ensuite l'enfouir sous terre? On a beaucoup de domaines de haute technologie qui sont très importants sur lesquels il faut que nous fassions des progrès.